Majidou Kacha. Non, franchement, putain, j'ai un grand respect pour ce monsieur, hein. Il a des cojones. Il a deux planètes en guise de couilles. Putain, le gars, il est arrivé solo, visage découvert. Il critique l'islam, il sort les textes. Non, franchement, un grand respect, hein. Putain, faut avoir des couilles, hein, de critiquer l'islam comme ça. Franchement, putain, surtout quand je vois ces vidéos. Quand je vois ces vidéos, franchement, la vie de la vérité, j'ai de la peine. Le gars, à chaque fois, il est obligé de regarder à gauche. Il est obligé de regarder à gauche. Je sais pas c'est pourquoi, mais moi, ma théorie, c'est qu'il est censé sur le qui-vive parce il peut plus vivre normalement. Là, il y a plus de machine arrière. Il n'y a plus de machine arrière pour lui. Il se sacrifie pour la liberté d'expression. Franchement, il a des couilles. Franchement, pour moi, Majidou Kacha, c'est un héros, hein. Il a dû sauver tellement de vies avec ses vidéos, toutes ces vidéos, tout ça et tout. Franchement, moi, en plus, là, je repense à la vidéo qu'il avait fait de Zelda version islam. Ah, c'était un banger. C'était un banger. Ah, franchement, c'était marrant de ouf. Mais en fait, il arrive à apporter une critique, mais dans la paix, en fait. Et je pense que vraiment, cette approche-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu être réceptifs à ce type de critique dans l'humour. Et je pense vraiment qu'il a dû sauver beaucoup de vies. Beaucoup de gens qui étaient emprisonnés, hein, vraiment, je dis le mot. Parce que pour moi, l'islam est une prison. Mais des gens qui étaient emprisonnés par l'islam, des gens qui étaient vraiment captifs par rapport à cette idéologie, et je pense qu'il a dû en sauver beaucoup, hein. Ça doit se compter par milliers, hein. Ah, franchement, pour moi, Majidou Kacha, je le répète, c'est un héros. Franchement, il mérite notre plus grand respect à tous. Peu importe euh, son parti politique. Franchement, moi, je sais qu'il est d'extrême droite, mais je m'en bats les couilles complets, quoi. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est son message le plus important. Et vraiment, grand respect. Grand respect à lui. Même si, bon, politiquement, je sais, bon, il vote à l'extrême droite. Ah bon, moi, politiquement, moi, je suis plutôt. La politique, je n'y crois pas, c'est du pipeau, c'est de la merde. Et bon, même si la politique c'est de la merde, je sais que l'extrême droite est la pire chose qui soit. Et contre l'extrême droite, je serais prêt à voter le parti animalier. Moi, je suis plutôt politiquement, enfin politiquement, je me situe plus vers des gens comme Arthur Keller, Vincent Mignereau, qui parlent des vrais sujets, l'écologie. C'est ça le vrai sujet en vrai pour le monde. Le sujet numéro un, c'est l'écologie. Le vrai sujet, c'est euh, notre avenir de nos sociétés modernes. Et eux, ils disent les termes. En tout cas, moi, politiquement, je suivrai plus ces gens-là. Ou peut-être Extinction Rébellion, des trucs comme ça. Mais bien sûr, ces types de gens ne font pas partie de la politique. En tout cas, bref, par rapport à Majidou Kacha, franchement, grand respect, hein. Franchement, c'est franchement, pour arriver seul, là où il n'y a rien, c'est le désert, à visage découvert. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il vit plus comme tout le monde, il peut pas faire ses courses comme tout le monde, il peut pas sortir. J'imagine qu'il a dû déménager plusieurs fois. Tout ça pour dénoncer l'obscurantisme et le danger de l'islam et de l'islam sunnite. Et il n'y avait personne avant lui, il n'y avait personne, c'était le désert. Il s'est sacrifié. Et en plus, au début, il était tout seul. Bon, à part Zemmour avec son discours qui était plus dans l'essentialisme, qui visait les musulmans. Alors que Majidou Kacha, j'ai trouvé que ce que j'aime bien chez lui, c'est que, en fait, quand il critique l'islam en l'occurrence, c'est que j'ai pas senti de la haine, contrairement à des gens comme Zemmour. Zemmour,
Tu sens que c'est la haine de l'autre. C'est pas, il diffuse pas des bonnes. Voilà, moi je préfère on peut critiquer un dogme tout en prenant le vivre ensemble. C'est pas antinomique. C'est pas antinomique. La critique de l'islam ne doit pas empêcher le vivre ensemble. Et ça, c'est ça que je trouve dommage, c'est que dans la critique de l'islam, malheureusement, si tu veux être critique de l'islam, en tout cas, il y a une grosse majorité de gens d'extrême droite. Ça, franchement, je suis pas vraiment. Bon, en tout cas, franchement. Voilà, en plus, ouais, par rapport à Majidou Kacha, c'est que ces vidéos, en fait, sont pleines d'humour. C'est-à-dire, il va faire des sketchs, des scénarios. C'est pas quelque chose de qui est agressif. En tout cas, quand j'écoutais ces vidéos, quand il parlait de l'islam, quand il dénonçait l'islam, il n'est pas agressif. C'est en fait, il va jouer sur l'humour, sur l'autodérision, même sur des références même cinématographiques ou de la pop culture. Et voilà, en fait, franchement, il apporte quelque chose. Franchement, voilà, par lui, j'ai vu personne. Voilà, le délire de qui veut gagner des millions, version islam, Sharia FM, où il fait. Non, franchement, en faisant des remixes de sons de rap connus. Non, franchement, il est très très fort, Majidou Kacha. Très très fort, Majidou Kacha. Et franchement, grand respect à lui. Grand respect à lui. Euh, franchement, si peu importe le profil de personne que tu es, si tu es honnête intellectuellement, tu es logique, tu as de l'esprit critique, voilà, franchement, je suis désolé, Majidou Kacha, quand il critique l'islam, il est factuel. En tout cas, quand il met en exergue des, 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 euh, des trucs horribles dans cette religion, il, il est factuel. Il n'est pas dans. Il est honnête dans sa démarche. Et franchement, j'ai un grand respect pour lui. Et franchement, rien qui continue. Hein. Franchement, parce que moi je m'en rappelle, hein, parce que je crois que c'est sa première vidéo quand il parlait d'islam, quoi. C'était juste après les attentats. Mais à cette époque, ce type de discours n'était même pas entendable. Et lui, il a jamais changé sa ligne de conduite. Et là, on voit que là aujourd'hui, que ce qu'il a apporté depuis presque 10 ans maintenant. Mais là, on voit que ça commence à porter ses fruits. Et voilà, hein, je pense que, en tout cas, même en tant que. Pour les croyants en règle générale, là, peu importe les religions, bah, franchement, moi, j'ai envie de dire, la critique de leur religion, je pense qu'ils devraient plutôt le prendre dans le sens où, pourquoi on critique ma religion? Et au mieux de se buter contre la personne qui critique la religion, ils devraient plutôt se dire, pourquoi j'irai pas étudier ma religion? Parce que moi, je pense, hein, enfin, c'est pas je pense, en tout cas, c'est une observation, parce que moi-même, j'étais un ancien croyant. Et si j'étais resté croyant aussi longtemps, c'est parce que j'ai jamais étudié mes textes, jusqu'il n'y a pas très très longtemps. Et je pense que pour moi, la clé de l'apostasie, c'est d'apprendre sa religion. Parce que quand tu lis les textes, peu importe les religions, soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, bah, tu te rends compte de toutes les horreurs, les incohérences, les aberrations, les inepties scientifiques. Il suffit juste de lire en fait. Si beaucoup de croyants restent croyants, pour beaucoup c'est parce qu'ils ne lisent pas. Et aussi il y a le chantage de la peur de l'enfer. Moi c'est ça qui m'a tenu. C'est le chantage de la peur de l'enfer. Et ça c'est très compliqué de s'en dépêtrer. Même si parce que ce chantage de la peur de l'enfer, c'est que même en voyant des incohérences dans sa doctrine, on va occulter ces incohérences et on va faire fi d'eux. Et en tout cas, c'est pour ça. En tout cas, comment j'ai réussi à me sortir de la peur de l'enfer, c'est quand j'ai compris à quel point dans ces religions, en tout cas pour les trois, hein, parce que moi de base je suis chrétien, c'est le déterminisme. En fait, dans ces religions, tu as l'omniscience de Dieu,
tout est déjà prédestiné, et donc on n'a aucun libre arbitre, on a seulement l'illusion du choix. Et quand j'ai pris connaissance de ces faits-là, bah, j'ai compris que toutes ces religions n'avaient aucun sens. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'apostaser. À partir de là, ça m'a complètement débloqué tous mes verrous mentaux, et j'ai commencé à voir plein de choses que j'avais pas forcément vues dans la religion chrétienne. Et ça m'a verrouillé tous mes verrous mentaux, parce que quand on est religieux, on a un espèce de filtre. On peut voir des choses de notre religion, mais on a un filtre, je sais pas s'il est plus ou moins conscient ou inconscient, qui nous permet d'occulter ce type d'informations, en tout cas, qui n'atteignent pas dans le stade de la réflexion. C'est-à-dire qu'on la voit passer, mais elle ne rentre pas dans notre réflexion, de notre psyché. Pas forcément. On l'occulte ou la met de côté. En tout cas, c'est à partir du moment où j'ai compris cette notion du déterminisme que ça m'a déverrouillé tous mes verrous mentaux. Et voilà, mais même avant ça, avant que j'apostasie, j'avais déjà un regard très critique sur Dieu. Parce que j'étais un croyant, mais j'étais quand même assez lucide. Je savais que pour moi, l'enfer était d'une cruauté sans nom. Et comme j'étais quelqu'un d'assez lucide, vu que je ne pratiquais pas ma religion, je savais que j'allais y aller. Donc souvent, moi, je rigolais là-dessus. Ou quand je voyais des gens qui pensaient qu'ils allaient au paradis, alors que ils n'avaient de religieux que parce qu'ils allaient à l'église le dimanche, mais voilà, ça allait pas plus loin la plupart du temps. Mais moi, j'étais honnête, hein, moi, comme j'y allais parce que j'avais pas le choix. Du coup, bah, je savais que, enfin, c'est pas je savais. Quand le culte était fini, bah, moi, la religion, j'en avais rien à foutre. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que ouais, les croyants se mentent à eux-mêmes, hein. La plupart n'appliquent pas leur religion. Et ouais, en fait, c'est ça aussi. Et ça, quand j'ai quitté la croyance, c'est que je me suis beaucoup moins menti à moi-même. Je suis devenu beaucoup plus cohérent avec moi-même et avec ce que je pense et avec qui je suis réellement. Parce que quand on est croyant, souvent, c'est dû aux interdits, et plein de choses comme ça, qui fait que souvent on se ment à soi-même pour certains sujets, certaines choses où notre moi profond ne s'exprime pas. Et quand tu quittes ce type de doctrine, ben tu te reconnectes avec toi-même. En tout cas, des choses que tu te permettais pas, même si tu voulais le faire, mais la croyance faisait que ne le faisais pas, même si tu voulais le faire. Et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, de toute façon, moi, en tout cas, ce que je dirais aux croyants, hein, regardez qu'est-ce que- dans quel domaine vous passez le plus de temps. Si vous passez plus de temps hors que dans la religion. Moi, ce qui me concerne, même quand j'étais dans la croyance, je passais beaucoup plus de temps hors de la religion que dans la religion. Donc du coup, ce côté-là, je l'avais accepté. Malheureusement, dans la croyance, même sur ce fait-là, on se ment. Beaucoup de gens se disent croyants que oui, leur religion, c'est la vérité absolue, alors que la plupart du temps, ils y connaissent rien, quasiment rien, à part ce que leur théologien leur a raconté. Moi, en tout cas, je conseillerais aux croyants, c'est qu'ils fassent une introspection et qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils regardent au fond de leur cœur dans quoi ils passent le plus de temps, dans quel domaine ils sont le plus épanouis et quelles choses ils font, surtout avec la contrainte et la peur de l'enfer. Parce que ça, c'est sans équivoque. Le temps qu'on passe dans un domaine plutôt qu'un autre en dit long sur nous. Et le problème, c'est que beaucoup de croyants, même sur ce domaine-là, beaucoup de croyants passent beaucoup plus de temps hors de la religion. Il faut même des interdits qui sont interdits de la religion que plutôt de pratiquer la religion, mais se disent, oui, c'est des fervents croyants. Alors que, enfin, pas fervents, mais ils se disent croyants que voilà, ils iront au paradis, en tout cas, ils espèrent y aller. Mais dans les faits, ils montrent surtout qu'ils aiment tout ce qui est en dehors de la religion. Mais moi, par exemple, souvent, hein, il y a le ramadan, beaucoup
de musulmans le font. Euh, c'est compliqué, hein. On voit que c'est pas facile pour eux. Alors que techniquement, parce que même soit le ramadan ou même le carême, hein, ce jeûne, normalement, devrait être un temps consacré à Dieu. Mais moi, de ce que j'entends, ce que j'observe, c'est que c'est beaucoup plus un supplice où ils attendent dès qu'il est l'heure de manger, de se précipiter vers la bouffe. Et là, tu vois qu'ils font surtout ça parce que c'est un devoir religieux, c'est une sorte de corvée. Mais pas par conviction profonde. Beaucoup de croyants sont beaucoup dans le mimétisme et n'ont pas vraiment de conviction profonde. Ça, c'est quelque chose que j'observe bien. Ça, c'est dans toutes les croyances. Beaucoup de gens font ça parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça. Mais dès qu'il n'y a pas de truc vraiment obligatoire, ils vont pas le faire. Seulement les trucs obligatoires, ils vont se forcer parce que c'est dans les conventions sociales, dans la communauté religieuse. Mais sinon, ils vont pas. En tout cas, ça, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que. En tout cas, moi, en tant que chrétien, parce que moi, j'ai de la famille, toute ma famille est chrétienne. Moi, je vois, hein, la plupart des gens de ma famille ne prient pas. Ils se disent chrétiens, mais ils ne prient pas. Et ça, enfin, je trouve ça un peu triste, dans le sens où, finalement, pourquoi ils se disent croyants si, au final, ils ne pratiquent pas leur religion? En tout cas, voilà, hein. Moi, ce que je conseillerais aux croyants, c'est d'être honnête avec eux-mêmes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que leur cœur privilégie? La croyance ou ce qu'il y a en dehors de la religion?